Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à créer ton programme en seulement 3 étapes parce que je suis sûr que ton programme n'est pas du tout personnalisé et pas du tout adapté à ta personne. Dans cette vidéo, tu auras toutes les clés pour avoir un bon programme et progresser sur le long terme. Regarde et applique ce que je vais te dire. C'est clairement la méthode que j'utilise pour mes clients, car oui, je suis coach. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Maxime, je suis coach sportif diplômé d'État et également coach en ligne. D'ailleurs, si tu as des problématiques et que tu es bloqué dans l'atteinte de tes objectifs, sache que je t'offre une consultation qui nous permettra d'analyser tes problématiques ainsi que ta stratégie et je t'aiderai à définir un plan d'action précis. Le lien pour réserver est dans la description ou en DM. Avant de créer ton programme, c'est important que tu définisses ton objectif. Est-ce que tu veux prendre du muscle ou bien est-ce que tu veux perdre du poids? La seule chose qui va plus ou moins changer, c'est le cardio. En prise de masse comme en perte de poids, c'est important de faire du cardio pour ta santé. Maintenant, est-ce que tu en fais plus ou moins? Ça, c'est la question. Est-ce que tu en fais une priorité ou non? Tout simplement. La première étape dans la création de ton programme, c'est définir le nombre de séances. 3, 2, 4, 5, voire plus par semaine. C'est essentiel pour une bonne programmation car ça va avoir un impact sur le reste. Si tu n'es pas sûr de toi, que tu aimerais bien t'entraîner 5 fois, mais que tu n'es pas sûr de maintenir le rythme au fur et à mesure des semaines, super simple, fais moins de séances. Commence par 3, 4 et ensuite augmente au fur et à mesure si vraiment tu es à l'aise. Un exemple de programmation, c'est par exemple le full body, si tu fais 2 à 3 entraînements par semaine, le upper lower, si tu en fais 4, le push-pull legs, push-pull, si tu en fais 5. Peu importe ce que tu vas choisir, c'est essentiel que tu travailles tes muscles 2 fois par semaine. 12 séries hebdomadaires seront sûrement beaucoup plus intéressantes en faisant 6 séries le jour A, 6 séries le jour B, que 12 séries en un seul entraînement. La deuxième étape dans la création de ton programme, c'est définir le volume. La science, dans tout ça, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Entre 6 et 20 séries hebdomadaires, ce serait une fourchette intéressante pour la prise de muscle. Évidemment, tu vas mettre plus de volume sur les points faibles, tu vas en mettre moins sur les points forts. Et maintenant, tu me demandes comment je sais quels sont mes points faibles, comment je sais quels sont mes points forts. Super simple. Soit tu envoies ton physique à ChatGPT et il essaye de te ressortir tes points forts, tes points faibles. Ça, ce sera visuellement. Soit tu es débutant et donc tu n'as pas du tout à t'en préoccuper. Soit visuellement, tu le vois. Si tu as des gros pecs naturellement, tu auras sûrement un point fort pec. Et quand tu as des gros pecs, tu auras sûrement un point faible au niveau des épaules. Et inversement. Une fois que tu as ta réponse, tu mets 6 à 10 séries par semaine sur tes points forts, tu en mets 10 à 20 sur tes points faibles. Le nombre de reps, super simple. Les fourchettes de répétition sont essentielles pour progresser. Généralement, entre 6 et 30, selon la science, ça reste intéressant à partir du moment où tu es à l'échec. Maintenant, en pratique, entre 6 et 15, ça semble être le plus intéressant pour progresser. Est-ce que tu vas réussir à aller à l'échec à 19 reps, à 25 reps? Sûrement pas, parce que tu seras arrêté avant par la brûlure. La troisième et dernière étape dans la création de ton programme, c'est la sélection d'exercices. Fais-en 4 à 7 maximum par séance, plus tu vas clairement brasser de l'air et varie entre des exos polyarticulaires et monoarticulaires. Choisis des exos stables sur machine et avec des poulies, tu auras de meilleurs réglages et donc ils seront plus faciles à surcharger. À l'inverse, tu vois, un exo charge libre comme le développé couché, tu peux avoir un petit problème de trajectoire et ça peut t'impacter sur ta série. Si tu es sur une machine, tu es guidé, tu as juste à pousser et logiquement, tu prendras du muscle. Le deuxième point important, c'est de placer tes exos qui ciblent ton retard en début de séance. En début de séance, tu es frais, tu as de l'énergie et donc tu peux aller à l'échec pour rattraper ce retard. C'est valable même pour les exos monoarticulaires.
Typiquement, j'ai un retard pec, au lieu de faire du développé couché en premier, je peux très bien faire des écartés à la poulie pour accentuer le travail au niveau des pectoraux. C'est important de varier les angles et les courbes de travail pour du coup avoir des recrutements différents mais complémentaires et donc avoir une meilleure hypertrophie. Je te donne un exemple pour les pecs juste ici. Tu peux très bien commencer avec un mouvement d'écarté pour les pectoraux, ensuite un mouvement d'incliné pour cibler un petit peu plus la portion claviculaire et ensuite terminer par des dips. Là, tu as trois mouvements différents, trois angles de travail différents, trois courbes de résistance différentes. Combien de temps de récup tu devrais prendre entre tes séries? Super facile, entre 2 à 5 minutes, ça semble être le plus intéressant pour l'hypertrophie. Et ça, c'est pour des exos polyarticulaires et monoarticulaires. Tu peux prendre entre 1 minute à 1 minute 30 pour les exos en unilatéral. Oui, il faut que tu prennes de la récup, même sur tes exos en unilatéral. Traque toutes tes performances, note tes exos, tes charges, tes réglages, applique la surcharge progressive et tu auras un meilleur physique à 100%. Si tu appliques tout cela, voici ce qui est possible. Tout ça couplé à une diète calibrée, tu peux prendre du muscle et ce, bien plus facilement que tu ne le penses. Si jamais, je te rappelle que je t'offre une consultation pour analyser tes problématiques ainsi que ta stratégie et t'aider à définir un plan d'action précis. Je te laisse m'envoyer un DM ou alors cliquer sur le lien dans la description pour réserver ta consultation.